Bonsoir à tous. Regard croisé, c'est le moment. Sur le plateau, nous avons 3 confrères qui sont là. Rodrigue Garego, il est correspondant Togo, Radio-Canal K. Suisse. Rodrigue, bonsoir, bonne arrivée. Bonsoir Mathieu, bonsoir aux fidèles téléspectateurs et bonsoir à tous ceux qui pensent que nous faisons bien et à tous ceux qui estiment également que ce que c'est à corriger. Non, pas à corriger, c'est-à-dire que c'est condamnable. Ok. C'est la liberté, hein, la démocratie. Sur le même plateau, nous avons Dimas Digodo. Il est le directeur de publication de Forum de la semaine. Dimas, bonsoir. Bonsoir Mathieu, bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent en direct. Lui n'est pas journaliste, mais il est souvent avec les journalistes. C'est pourquoi j'ai dit 3 confrères. Sana Komla, Sadio Etou, analyste sociopolitique. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectatrices, téléspectateurs. Bonsoir à vous-même et bonsoir à nos amis les journalistes. Nous allons aborder le tout premier sujet. Libye, inhumation de 46 migrants morts dans un naufrage. Rodrigue Garego, décidément, on n'en finit pas avec ce phénomène de migrants qui se noient tous les mois pratiquement, ou sinon toutes les semaines. Dans un premier temps, permettez-moi de m'incliner devant la mémoire de ces, je dirais, panafricains, qui sont des Africains, de ces citoyens victimes de ce qu'on appelle mauvaise gouvernance dans la plupart des pays. La question aujourd'hui, ce n'est pas de savoir ce qui, je ne sais pas, de ne pas peut-être chercher à comprendre ce qui fait que les gens se noient, mais les raisons fondamentales qui poussent ces personnes à quitter leur pays pour penser à ce qu'on peut appeler Eldorado. C'est la grande question aujourd'hui et je pense que ça pose cette problématique et ça nous amène à appeler les uns et les autres à réfléchir quant aux voies et moyens à adopter pour éviter, parce que si on veut véritablement éradiquer ce fléau, parce que ce n'est plus un phénomène, c'est devenu un fléau. On parle de 200, 400 morts par endroit, les chiffres varient selon les organisations qui travaillent sur le truc. Et quand vous prenez par exemple 400 personnes qui prennent un bateau peut-être à contenance de 120 ou plus, et comprenez quand même que cet adage burkinabé qui dit lorsque vous voyez un crapaud en pleine journée, il faut savoir que quelque chose menace sa vie, vaut son pesant d'or. Et c'est triste, c'est assez triste. On ne nous dit pas que les migrants quittent Paris pour Lomé, on ne nous dit pas que les migrants quittent l'Italie ou l'Espagne, mais c'est plutôt dans le sens contraire, c'est-à-dire ils quittent pratiquement tous les États de l'Afrique pour chercher l'Eldorado de l'autre côté. Ça voudra dire qu'il y a un problème fondamental sur le continent africain aujourd'hui. Il faut avoir le courage de le dire. Ce qu'on met dans mauvaise gouvernance mérite d'être pensé. Et là aussi, pour nos amis de l'Occident qui en font du business, c'est aussi le lieu, parce qu'aujourd'hui, dans la plupart des pays, on a mis en place des comités de veille, on a mis en place des groupes pour, je dirais, secourir les migrants. On a mis en place, par exemple, des fonds spéciaux pour subventionner la prise en charge de ceux qui auraient survécu à ce qu'on peut appeler opération suicide. Alors, quand vous prenez tout ça, je pense que les Occidentaux méritent, ou je dirais, auraient plutôt ou feraient mieux de penser, de réfléchir à la problématique et d'accompagner les États africains vers ce qu'on appelle l'assainissement de la gouvernance, plutôt que d'encourager la médiocrité, la dictature et pousser les populations dans le ventre de l'océan. Dis-moi, je voudrais vous écouter sur la question. On vous a pas donné la parole. C'est une question fondamentalement de mauvaise gouvernance. L'Afrique est conditionnée à être comme cela. Et donc, ceux qui conditionnent l'Afrique à être comme cela, c'est à eux on doit s'adresser. Et donc, c'est l'Occident. Ce n'est pas une question de dire que vous avez de bonnes choses en main, mais vous gouvernez mal. Alors, si c'est ça, on peut parler de mal-gouvernance uniquement. Mais on nous a mis dans une condition qui nous pousse à être comme ça. C'est-à-dire que les dépendants dans l'indépendance. Voilà, justement, c'est ça. L'Occident a tout fait pour que nous soyons ainsi. Et ils continuent toujours pas à tout faire.
Pourquoi on met tout dans le dos de l'Occident? La migration, c'est une question de choix. Puisque c'est ça. Non, oui, la migration, c'est une question de choix. On sait que dans la sous-région ouest africaine, de quoi nous passer. Pourquoi on pense que le laisser mourir peut dissuader les Africains pour qu'ils ne puissent pas venir encore en Europe ou quoi là? Non. Si on sait que voyager est intrinsèquement lié au nous-mêmes des hommes, au fond des hommes, que même si tu peux vivre dans le paradis, tu vas vouloir aller visiter ailleurs et revenir. Mais pourquoi on bloque les Africains de la migration, oui, mais il faut choisir des voies légales, non? Bon, oui, mais c'est parce que toutes les voies légales sont obstruées. Volontairement. Allez voir combien de personnes ont vu leur visa rejeté. À l'ambassade de France, à l'ambassade d'Allemagne, à l'ambassade des États-Unis. Vous pouvez tout réunir. C'est une fortune d'abord. Ah oui. Premièrement, oui, c'est une fortune. Ça leur rapporte beaucoup. Et c'est à croire que le consul qui a le plus rejeté de visa est gradé, est promu. Comment? Ah oui, bien sûr. Sinon, si c'est qu'on les dissuade de ne pas le faire, on allait voir les conditions de visa être améliorées plus que ça. Est-ce qu'ailleurs est mieux? Oui, mais ailleurs où? Là où ils Qu'est-ce que vous appelez? Oui, mais l'homme, on ne peut pas demander à quelqu'un de ne pas voyager. Je ne vais pas couper mon aîné. Mais Mathieu, entre nous, lorsque vous voyez votre maison prendre feu, vous courez vers où? Vous allez chercher une maison à étage? Même si c'est une cabane, vous allez vous y abriter. Je suis parfaitement d'accord aussi sur cet aspect des choses, mais à supposer un seul instant que tout va bien ici. C'est fini, Non, mais ça dit qu'on ne doit pas voyager. Voyager est lié à l'humain. Pourquoi les Occidentaux viennent chez nous? Parce qu'il y a l'Eldorado chez nous? Tranquillement. Ils viennent parce que voyager, c'est quelque chose qui est lié à l'homme. Bien sûr. L'homme a ce désir dès sa naissance de voyager. Et on appelle même le séjour terrestre un voyage. Un pèlerinage terrestre. Et donc, voyager, prenons ça dans ce sens simplement. À supposer que tout va bien en Afrique. Mais pourquoi eux, ils nous empêchent de voyager? Eux, ils viennent ici, c'est arrivé à nos aéroports ici qu'ils prennent le visa. Et c'est arrivé ici. Ils ne passent même pas. Non, ils ne passent même pas nos consulats là-bas. Ils viennent directement ici. Sauf est-ce que je vous arrache la parole pour un temps avant qu'on ait marqué la pause? On va écouter comme là et puis je vous reviens parce que ça devient intéressant surtout. Vous avez l'habitude de voyager. Vous est arrivé souvent de faire signer vos passeports par moment et les traquants, on va en parler justement. Oui, moi je fais une analyse tout autre de la chose. C'est vrai que je suis d'accord que lorsqu'il y a ce drame humain, lorsqu'on remarque que visiblement l'Europe a décidé de laisser mourir des gens en Méditerranée pour dissuader l'immigration, on se pose beaucoup de questions. Mais d'où vient ce mal? Moi je pense que nous avons fondamentalement un problème entre deux choses. Nous avons une démographie qui est très galopante avec nos ressources qui sont soit mal gérées ou soit une économie qui n'est pas adaptée à nos réalités. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui on puisse encore importer certaines choses et pendant que nous avons de grandes surfaces qui ne sont pas cultivées. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que même le peu de richesse que nous créons, c'est-à-dire nous finançons les économies extérieures dans lesquelles nous souffrons pour aller. Vous imaginez le montant faramineux avec lequel nous importons du riz, alors qu'on peut produire du riz chez nous. C'est-à-dire que c'est en ces termes que se posent les problèmes. Il est vrai que dans le contexte actuel, c'est essentiellement des pays dans lesquels il y a des crises, des tensions, notamment, j'ai lu des choses, ils sont essentiellement de l'Érythrée, du Soudan et de la Palestine. Mais je dis que les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Qui sont ceux qui produisent la guerre là-bas d'ailleurs? Exactement. C'est les mêmes occidentaux. Les armes utilisées viennent d'où? C'est de là. Bon, mais moi, je peux vous rejoindre en partie, et du moins totalement, même d'ailleurs, sur l'aspect de l'économie qui n'est pas bien adaptée à nos réalités ici. Non, c'est l'économie qui n'est pas adaptée. Ah oui, il y a ça aussi. Il y a c'est-à-dire le peu de ressources que nous avons sont destinées à de l'importation. Il y a un problème. Les richesses s'en vont à l'extérieur. Rien ne reste au sein de l'économie. C'est ça le problème qui crée vraiment la misère. Tout tourne autour de la question fondamentale de vision. Vous savez, en Afrique, il y a des États comme par exemple le Botswana